Alors, vous connaissez la fameuse devise républicaine, égalité, fraternité, liberté, etc. Mais il faut la rétablir dans son contexte. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait très peu de Noirs en France, sur le territoire métropolitain, sur les anneaux. Et donc la notion d'égalité, elle ne se posait pas comme cela. C'était l'égalité entre des gens qui avaient été blancs, qui n'avaient peut-être pas la même religion, qui n'avaient peut-être pas les mêmes origines, etc., la même nationalité, la même langue, mais la notion d'égalité était relative. Elle ne posait pas de problème majeur. C'est pas comme si je disais blanc égale noir. C'est des tonalités beaucoup plus relatives, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin ça se ressemble. Et on retombe dans la fameuse affaire qui est un peu le sujet de ces dernières heures, le problème de la ressemblance. L'égalité ne fait sens que s'il y a déjà un certain minimum de ressemblance. Et si on va au-delà de cette ressemblance, on ne peut pas parler d'égalité. Voilà ce que je pense, effectivement. Et l'épistémologie de la ressemblance est une question extrêmement intéressante, parce que l'intelligence est-elle capable de capter les ressemblances? Et quel est le degré de ressemblance pour que quelqu'un dise ça se ressemble? Il y a des gens qui ont besoin d'une similitude presque parfaite pour dire que ça se ressemble. Des gens qui peuvent au contraire dire que des choses qui ont certains aspects différents, néanmoins se ressemblent. Et je dirais que de cette manière, c'est une forme d'intelligence que de capter les ressemblances par-delà les différences.